vois, si nous on avait un Allemand à la tête de l'équipe de France, peut-être ça nous plairait pas non plus, après tout. Non, mais après, c'est pas comme si Thomas Tuchel, c'est un entraîneur qui n'est pas un peu clivant aussi en Angleterre. Il n'a pas eu que des grands résultats. Il a gagné certes la Ligue des Champions et ça c'est énorme. D'ailleurs en France aussi il était un peu clivant. Moi personnellement je trouve que c'est un choix quand même très intéressant même si je ne suis pas anglais, j'aurais préféré plutôt Jürgen Klopp et je pense que les Anglais aussi parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup moins clivant et qui, à part peut-être du côté de Manchester City, a quand même une très belle cote de popularité et encore en Angleterre. Maintenant, moi je peux comprendre hein, que les Anglais comme Neville ou comme Carragher voulaient plutôt voir notamment Eddie Howe, l'entraîneur de Newcastle, qui était un des candidats aussi. Et le football anglais travaille très bien depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, avec notamment des centres de formation très performants, avec certes leur première ligue qui est monstrueuse et phénoménale, mais je peux comprendre que les Anglais ne soient pas satisfaits. Par contre, moi, je trouve quand même ça assez intéressant d'un point de vue extérieur de voir Thomas Tuchel avec cette génération d'Anglais. Julien est de retour. Hein, je trouve ça assez étonnant de cette campagne de presse, ou partielle, hein, je ne sais pas exactement, Julien va nous réexpliquer, mais c'est un pays qui a eu du mal, mais qui s'est ouvert et qui en a tiré plein de bénéfices ouverts aux entraîneurs étrangers. Je parle déjà des clubs. Et par ailleurs, et notamment dans une évolution du jeu qui en fait un laboratoire et un championnat formidable. Et par ailleurs, en équipe nationale, c'est une sélection, alors qu'effectivement, le pays qui a inventé le foot, c'est l'Angleterre. C'est une sélection qui s'est déjà ouverte à des sélectionneurs étrangers. Comment Eriksson non plus. Ils te diront qu'ils n'ont pas eu des bonnes réussites. Non, d'accord. Mais n'empêche que ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas hésité à le faire. Et là, tu es sur un coach, comme dit Kevin. Moi, je suis assez fan. J'ai assez envie de voir effectivement ce que ça va donner. Donc, moi, je suis assez surpris quand même qu'on ait encore ce genre de débat. Sur la nationalité d'un sélectionneur. Moi, je t'avoue que je ne veux pas d'un coach non français à la tête de l'équipe de France. Ça me contrarierait. Je pense que tu es rétrograde, Gilbert. Peut-être. C'est ton côté Strasbourg. Je demanderai à coach Courbis ce qu'il en pense tout à l'heure. T'es un peu un Gaulois réfractaire. Ouais. Non, mais je sais pas, après chacun son point de vue. Je sais pas, Kevin, tu dis quoi toi? Demain, on te met, je sais pas, je te donne. Mourinho à la tête de. Non, mais c'est vrai que bon, après le foot était tout tellement. Après, moi je comprends l'équipe de moi, France. Tu me mets Klopp à la tête des Bleus, tu me mets Ancelotti à la tête des Bleus. Attention, parce que si tu me dis Klopp là tout de suite à la place de Deschamps, oui, tu me dis j'aurais tendance à te dire tout de suite oui là. Mais Gilbert, c'est là, tu délires. Et t'as pété. Gilbert, t'as pété les plombs. Quand tu dis qu'un Français, moi je te donne 5 noms, 10 noms, tu vas me dire oui tout de suite parce qu'en fait la réalité c'est que on est en train de bouffer de la soupe, on n'en peut plus, les mecs changent de chaîne. Mais là c'est conjoncturel, c'est pas structurel, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, on a Zidane qui attend, ok. Voilà. Mais hors Zidane. Tu me dis Klopp ou Zidane, je te dis Zidane. Mais Henry ou Zidane, Henry ou Klopp? Henry. Ah ouais? Direct, bah oui. Moi j'adore Thierry Henry. Donc, oui, mais en termes d'entraîneur, Klopp a quand même beaucoup plus de choses. Bah moi je te dis qu'Henry à la tête de l'équipe de France, je suis sûr que ça matcherait. C'est ton côté non-fumeur ça qui te fait refuser Klopp. Peut-être. Bon bref. Donc revenons à Tourelle. Là, il va quand même avoir un baptême assez terrible là dans les semaines qui viennent. Imagine, il gagne pas. Mais on en parlait un petit peu hier. Oui, non, mais on en parlait un petit peu hier avec Polo. Je pense que vraiment parmi les auditeurs, je ne sais pas si tout le monde connaissait cette rivalité. Alors, pas sportive, parce qu'il n'y a pas photo entre l'Angleterre et l'Allemagne en termes de sélection nationale, nombre de Coupe du Monde, nombre d'euros, enfin tout ce qu'on veut. Mais une rivalité historique, bien sûr, forcément, qui remonte à la Seconde Guerre mondiale déjà, que les Anglais n'ont pas oublié du tout. Il y a encore, je le rappelais hier, des chansons anti-allemands ou anti-Allemagne qui sont très régulièrement chantées à Wembley pendant les matchs de l'Angleterre. C'est une vraie haine que beaucoup ont, notamment chez les supporters, on va dire un petit peu ultra anglais de l'Allemagne. Donc c'est pour ça aussi la réaction du Daily Mail, qui est un journal, autant le reconnaître, assez raciste, ou en tout cas qui a des positions très à droite, on va dire, à tous les niveaux, surtout au niveau de l'immigration et tout ça. Donc ça, c'est sûr que pour eux, c'était du pain béni, cette histoire. Aujourd'hui, une des premières questions qu'on pose à Tuchel pendant sa conférence de presse, c'est est-ce que tu vas chanter l'hymne national? Bien sûr. Alors, il s'y attendait, forcément. Mais un entraîneur anglais, enfin un entraîneur de la sélection anglaise qui ne chante pas, mais c'est impossible. Bien sûr qu'il ne chantera jamais God Save the King. Qu'est-ce que Thomas Tuchel va chanter God Save the King? Et donc, ça fera aussi polémique le jour où il ne chantera pas. Même l'intérimaire ne le chantait pas. Voilà, mais alors lui, c'est parce qu'il était irlandais. Mais irlandais, c'est pas grave. Enfin, tu vois,
Mais effectivement, mais moi, j'ai plus de mal, si tu veux. La rivalité, je la comprends. Bon, d'accord. J'ai plus de mal sur un Gary Neville. À un moment, je suis désolé, moi, je suis aussi pour la méritocratie. Je comprends très bien ta position, Gilbert, sur je préfère un Français plutôt qu'un non-Français. Mais si Guardiola ou Klopp... Mais Tuchel, c'est bien meilleur qu'un Eddie Howe, qu'un Graham Potter, qu'un n'importe qui d'anglais disponible aujourd'hui. Donc, à mon avis, si tu peux donner le job à un entraîneur qui est bien meilleur que les autres, pourquoi tu le ferais pas?